Nous voici donc de retour et on est à la deuxième partie de cette première rotation. De nombreux athlètes dans cette rotation, Marie-Hélène. Oui, une belle rotation, Et bien remplie. la prochaine athlète sera du club Équilibrix, Annabelle Boutillier. Et je sais que vous avez plusieurs éléments supplémentaires sur Annabelle. Mais oui, c'est toujours intéressant, hein? Donc, Annabelle, qui est âgée de 13 ans, elle a commencé la gymnastique à l'âge de 6 ans. Son engin préféré est le sol. À ces championnats-ci, elle souhaite réussir une belle compétition et surtout s'amuser. Donc, l'année prochaine, elle veut monter en provincial 5. Et cette année, ça va bien pour elle, hein, à la qualification provinciale qui a lieu à Québec au début avril. Elle avait terminé 3e au total. Donc, peut-être ici une chance de médaille. Je vois qu'au classement, après plusieurs sélections, dans le fond, de la Coupe Québec, elle est actuellement 7e. Donc, tout peut se passer aujourd'hui. Par contre, là, on va vouloir réaliser un meilleur deuxième passage parce qu'ici, on a eu un peu de misère, hein, à la pose des mains. On a vu l'épaule très fermée sur la table de saut. On a réussi à éviter la chute, mais de réceptionner aussi bas, aussi penché, ça va coûter cher en termes de points. Ça ne fait pas du bien non plus aux chevilles. Mais c'est le premier engin. On blérise la glace et on se rappelle pendant que les autres athlètes de la rotation compétitionnaient. Donc ici, on était en repos, en arrêt. Donc c'est souvent un repos actif, hein. Les athlètes ne restent pas complètement immobiles. Ils vont s'activer dans la chorale. Mais quand même, là, on a le temps de refroidir un peu. Deuxième saut pour Annabelle. Donc ici, hein, déjà, on le voit dans l'attaque. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus explosif. Même qu'on a eu un surplus de rotation. Mais ça arrive souvent quand le premier saut est bas. Souvent, dans le deuxième, on veut s'assurer que ça ne se reproduise pas. Donc, on garde la position un peu trop longtemps. On oublie d'ouvrir parce que là, on a la hauteur qui le permet. Mais on a évité la chute et c'est quand même le deuxième saut qui va compter parce que beaucoup plus d'auteur et d'élan. Ensuite, en novice nationale, on s'en va? C'est bien ça? Exactement. Molly Fiorito, la plante, et Molly est la meneuse présentement au classement cumulatif de cette compétition après une journée. Mais meneuse à égalité avec Megan Phillips, que nous allons voir un peu plus tard. Donc, on va voir ici un Chikara Carpe. Donc, c'est toujours impressionnant, hein? C'est des athlètes de petite taille. Regardez toutefois, hein? La table de saut paraît haute. Elle est à la hauteur standard, 1,25 m. Puis on s'en sort bien. Ici, en fait, trop de rotation, mais je suis certaine qu'on va ajuster pour le deuxième. Donc, à moins vraiment d'une catastrophe, on devrait voir Molly au championnat canadien. J'ai hâte de voir comment nos athlètes vont se comparer par rapport aux autres provinces, parce que je vous dirais que cette année, Victor, là, ça va très bien pour le Québec du côté féminin. Du moins, là, on a beaucoup d'athlètes haute performance, justement, beaucoup de juniors, quelques seniors et en fait, beaucoup d'athlètes novices qui ont obtenu leur statut de performance, donc qui sont assurés d'une participation au championnat canadien. Donc, peut-être Molly a déjà son standard. De mémoire, je m'en souviens pas. Mais aujourd'hui, en fait, on essaie de se classer pour représenter le Québec au concours par équipe novice. Alors, Molly qui attend le signal des juges pour son deuxième saut. Oui, donc là, on a changé le numéro de saut. Donc, on va montrer cette fois-ci un Yurchenko Carpe. Donc, déjà des jeunes athlètes qui maîtrisent là, deux sauts complètement différents. Donc, des athlètes qui ont un maximum de 25 mètres d'élan. Si on prend davantage, il y a déduction, mais ça n'arrive pas. J'ai jamais vu des athlètes dépasser le 25 mètres parce que de toute façon, généralement, il n'y a pas l'espace pour. Là, ici, c'est exceptionnel. On a vraiment un plateau très grand. Les athlètes ont toujours leurs mesures, là, comme j'en parlais hier. Là, ils ont le ruban à mesurer. Ils savent exactement où partir. C'est toujours à l'intérieur du 25 mètres alloué. Bon, le saut, on évite la chute, un peu moins explosif que le Chikara. On réceptionne un peu penché. Mais ce qui est bien, regardez comment l'athlète, on dit dans le jargon fight, se bat
pour sauver la chute. Alors, c'est tellement plus facile de juste mettre les mains au sol, hein? Mais on ne veut pas ça parce que ça coûte cher en points. Donc, on se force, on contracte tous les muscles pour essayer de redresser le corps, stabiliser la réception sans devoir mettre la main au sol. Donc, les juges sont prêts. On va tout de suite enchaîner avec le provincial 4. Cette fois-ci, c'est Alexandra Harding du club Equilibrix. Un Chukara groupé. Et voilà, c'est fait. On groupe un peu tôt, hein? Par contre, bonne réception, hein? Le bassin n'est pas trop bas. Donc, on va vouloir peut-être améliorer la tenue de la position. Le groupé est là, mais regardez, les jambes sont un peu décalées. Les pieds sont flex. Donc, des petits détails là, qui vont vous permettre d'aller chercher des dixièmes additionnels. Prochaine compétitrice, ce sera Alexandra Harding. En fait, c'est la même, c'est son deuxième saut. C'est vrai. Oui, ça... On nous a mêlé dans l'image. Oui, c'est ça. Donc, Alexandra, qui est âgée de 13 ans, ce qu'elle aime de son sport, c'est performer. Donc, une amatrice d'adrénaline. Ici, elle souhaite en fait réaliser une belle compétition. Et elle souhaite l'an prochain, en fait, monter en provincial 5. Une habituée aux premières positions au courant de la saison à plusieurs reprises à quelques sélections. Et c'est la championne de division 2013 de la Coupe Québec. C'était le deuxième saut d'Alexandra Harding. Donc, on voit ici, on n'a pas du tout complété. Là, on n'a pas fait la deuxième portion. On a changé d'idée. C'était peut-être une bonne décision, là. On n'avait vraiment pas une bonne attaque. Dans un cas comme ça, par contre, ça devient un saut qui est une simple rondade. C'est un saut qui existe. C'est comme un saut de main, mais la valeur est tellement moindre et on a tellement de déduction, la chute, les jambes, qu'on va garder le premier saut en poche pour poursuivre la compétition. Megan Phillips du club Equilibrix est la prochaine à s'élancer. Megan qui est co-meneuse présentement après une journée de compétition de cette compétition de novice nationale au championnat du Québec. Oui, Megan qui a été en fait à la sélection Élite Canada qui a eu lieu à Edmonton en février et qui a obtenu son statut de novice haute performance. Elle a réalisé une excellente compétition en terminant 8e au total des épreuves. Donc, on voit ici un saut qu'on n'avait pas vu encore, un saut de main front. Donc, c'est pas évident, c'est comme une double rotation dans le fond par-dessus la table de saut. Il faut vraiment un bon blocage à l'épaule pour repousser la table, avoir le temps de compléter les rotations. Donc, ici, on a vu, là, on a essayé de tirer là, vraiment les jambes pour finir le saut main front. On est resté longtemps en position groupée. On sentait qu'il manquait un peu d'auteur. Par contre, on a dû chuter. On n'a pas eu le temps d'ouvrir pour réceptionner. Donc, on revient ici au Chukara. Donc, en novice national, on veut aussi encourager les athlètes justement à développer leurs habiletés, à pratiquer plus d'un saut de familles différentes. Alors, généralement, il y a un boni qui est donné pour 2 sauts de 2 familles différentes et qui est ajouté à la note finale. Donc, c'est sûrement le Chukara Carpi qui va être conservé. Par contre, on additionne le boni à la meilleure note des 2 sauts exécutés. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. On voit la reprise ici. Donc, au ralenti, on voit une légère flexion dans les genoux durant le salto arrière. Mais en accéléré à la vitesse normale, c'était à peine perceptible. Prochaine compétitrice maintenant. Du club Wim Gym, Tiessa Dorsey. Donc, on s'attend à un saut de main vrille. On l'a entendu, on a sauté bas, mais on s'en est sorti. Dans les sauts de main vrille, c'est un petit peu plus facile que dans un Chukara, par exemple. Donc, c'est ça, l'entraîneur qui le lui mentionne. Ça complique un peu sa tâche, disons. Vous voyez, on était très haut dans le premier envol aussi. Donc là, on absorbe sur la table de saut. C'est difficile de repousser pour avoir une belle hauteur comme on le veut dans la deuxième portion. En fait, au saut, là, tout se passe entre le tremplin
et la table de saut. Si on a une bonne poussée sur le tremplin et surtout le bon angle, une bonne attaque quand on touche la table de saut, en général, la deuxième portion se déroule bien. Donc encore un peu la même erreur, moins toutefois, mais je pense qu'elle est capable de faire un peu mieux. Ça semble un saut là, très facile pour elle. Je sens une aisance à l'exécuter. Encore un peu bas sur le tremplin. Mais ça demeure un bon saut de Mavry. La prochaine compétitrice maintenant. On s'en va en On junior s'en va en haute junior performance. haute performance. Audrey Rousseau du club Equilibrix. Donc, comme vous disiez, junior haute performance, ce sont des jeunes de quel âge, Marie-Hélène? Bien, en fait, je peux peut-être mentionner ici que Audrey a également une saison formidable à son actif, puisqu'à Elite Canada, où elle a obtenu son statut de performance en février à Edmonton, elle a terminé, en fait, je ne le trouve pas ici, mais je sais qu'elle l'a bien fait. Premier saut d'Audrey. Donc, on voit ici là, déjà elle a beaucoup plus de puissance, un Yurchenko tendu explosif. On va vouloir ajouter des vrais bientôt. C'est pas déjà travaillé en gymnase, peut-être. Donc, Victor, pour répondre à votre question, les athlètes de junior haute performance, c'est des athlètes qui peuvent avoir entre 12 et 15 ans. Donc, 98 à 2001 en année de naissance. Alors, on se prépare pour le deuxième saut. En fait, peut-être qu'on va faire le deuxième saut, mais on passe tout de suite à une athlète. Laurie Vachon du club Equilibrix. Oui, alors comme je disais, en novice provincial 4, on peut faire Yurchenko, mais qu'en position groupée, et c'est ce qu'on a fait. C'était bien exécuté, on a vu, on n'a pas groupé trop tôt, on a monté une belle hauteur. Regardez la hauteur. Donc, on a le temps de voir son sol pour bien réceptionner. Un beau Yurchenko groupé ici pour Laurie Vachon, qui va se préparer pour son deuxième saut. Donc, on va essayer d'améliorer un peu la tenue. Je dirais peut-être les pieds, serrer les genoux dans la position groupée. Et c'est parti pour le deuxième saut. Donc, Laurie, en fait, qui ici souhaite réussir ses routines à tous les engins et éventuellement, elle souhaite se rendre au championnat canadien. Donc, pour ça, on va devoir monter dans une catégorie nationale. Mais pour l'instant, ça va très bien pour elle. En fait, elle a gagné le cheval à toutes les sélections provinciales de l'année. Donc, c'est pas étonnant. Hein? C'est un saut de la plus haute difficulté en provincial 4. Très bien exécuté. Belle hauteur, belle distance, très explosif. La prochaine compétitrice ne semble pas être dans nos feuilles en réalité. Non. Alors, on va quand même analyser son saut. Et, parfois, il y a des petits changements qui se font. Les feuilles ne se rendent pas jusqu'à nous. Donc ici, un Chukara groupé. On s'en sort. En fait, c'est une athlète aussi du club Equilibrix. Donc, peut-être y a-t-il eu confusion. Pourtant, il nous manque vraiment le nom d'une athlète sur notre feuille. Donc ici, on a été en discuter dès le départ. Donc vraiment, on s'en est bien sorti parce que sur la table de saut, on n'avait vraiment pas l'angle et la position de corps qui nous permettait d'exécuter la courbette pour faire un Chukara groupé là, avec aisance. Donc, on a travaillé très fort. Par contre, quand on sort comme ça du tapis et qu'on fait beaucoup de pas, ça coûte cher également en position de corps. Donc, on va voir si on est capable d'améliorer le tout lors de la deuxième reprise. Donc, c'est essentiel pour l'athlète d'attendre le signal du jugeant.
Sinon, la routine n'est pas notée. Je dirais qu'on la sent un petit peu anxieuse et c'est normal. Quand le premier saut ne va pas comme on le souhaite, c'est une pression additionnelle pour réussir le deuxième encore mieux. Généralement, quand le premier va bien, on se permet de se concentrer sur les petits détails en se disant, bon, au mieux, je peux améliorer ma note. Mais si on veut vraiment assurer une bonne note pour débuter la compétition de belle façon. Donc, on est vraiment avec elle. On nous souhaite bonne chance pour ce deuxième saut. Donc, c'est l'attaque le plus important. Déjà, c'est beaucoup mieux. C'était mieux. On a vu plus centré, beaucoup moins de pas pour stabiliser la réception. Par contre, on n'a pas encore une poussée parfaite, efficace sur la table de saut. Et ça vient compléter cette première rotation. Alors, Marie-Hélène, on se retrouve un peu plus tard. Guy Lavoie va se joindre à nous immédiatement. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Mais de rien, c'est mon plaisir. Alors, Guy Lavoie s'en vient pour le niveau 2. On prend une courte pause en silence, en image. Et on vous revient dans quelques secondes pour la suite de cette compétition. Gymnastique artistique masculine au bar qui s'en vient.